Mais c'est qu'il fait bon à Bielsko-Biała. Qu'est-ce qu'on est bien avec le bon air de la montagne. On me susurre à l'oreille que la langue française serait une langue créole. Certains militants politiques essayent de faire une petite récupération, c'est comme si c'était déjà pas dans leurs habitudes à la base pour les sujets de société, pour essayer de faire devenir le français ce qu'il n'est pas. Alors, je sais pas vous, mais moi, le bon air montagnard, l'appétit qui vient au fur et à mesure de la rando, et surtout d'entendre des erreurs linguistiques et scientifiques à propos de la langue, eh ben moi, ça me fait dire qu'on pourrait partir sur une bonne petite linguistique de tes morts. Déjà, on va se mettre d'accord sur les termes. C'est quoi un créole? C'est quoi le créole? Parce qu'effectivement, c'est un terme qui existe. Des cultures créoles, des langues créoles. Alors, il faut comprendre que c'est un terme à la fois qu'on peut définir scientifiquement et sociologiquement. Alors, pour parler de créole, il faut qu'il y ait, c'est bête à dire, mais c'est vrai, un passé colonial. Voilà, par exemple, on peut effectivement dire que dans le cas, par exemple, des dom-toms en France, effectivement, là, il y a eu la traite négrière. Donc là, ça, c'est une réalité. Et effectivement, entre les Blancs et les Africains, s'est développé, on va dire, une forme linguistique, on va dire une forme de métissage linguistique, mais qui a quelques particularités, notamment sur le fait que on va prendre le substrat et le superstrat. Si on dit par exemple que le substrat, c'est la langue d'origine des Noirs, par exemple, voilà, les parlers originaires africains, sur lequel vient s'incorporer le superstrat français de manière plus que dominante, on peut effectivement dire que à l'issue de ça va résulter une langue qui est à la fois moitié parlé africain, moitié reste de vocabulaire et de grammaire française. Voilà. Donc là, on peut effectivement parler de créole. Là, ça fonctionne parce que il y a un rapport, un ancien rapport colonial, il y a une relation de dominante-dominée et on est sur un métissage 50-50. Voilà. Or, si on s'intéresse un peu au français, voilà, on va regarder un peu de quoi est fait le français. Alors là, je vous laisse admirer un peu les mouches et les insectes qui veulent me faire des misères pendant mon explication. Eh ben, le français, c'est pas ça. Voilà, le français, on estime qu'effectivement, on est à plus de 87%, voire 90% d'origine latine. Alors, latin parlé, voilà, je fais référence aux linguistiques de tes morts précédentes que j'ai faites, qui expliquent un petit peu comment la langue française est devenue ce qu'elle est, du moins des origines du latin parlé jusqu'à nos jours, avec un petit substrat effectivement de francique. Si on devait vraiment trouver en français quel est le plus gros substrat qui fait que le français voilà, est devenu le français, ben on pourrait dire c'est le francique. Voilà, c'était la langue de Clovis, notamment la langue de Charlemagne, des Carolingiens, jusqu'à ce qu'effectivement Hugues Capet, en 987, décide de dire que, effectivement, la langue romane, donc on parle déjà d'ancien français en 987, d'ancien français tardif, sera la langue du royaume. Avant, c'était pas le cas. Alors, si on décompose le français, effectivement, on a quasiment 90% d'origine latine du latin parlé, un substrat francique et effectivement des emprunts par-ci par-là, dus au commerce notamment, à des langues telles que le néerlandais, l'arabe un petit peu, voilà, on estime qu'on est à peu près à moins de 200 mots arabes voilà, dans la langue française, mais voilà, il y a quelques mots par-ci par-là qui sont arrivés, des mots allemands, des mots italiens, beaucoup notamment à l'époque de la Renaissance, voilà, qui sont arrivés en français. Mais est-ce qu'on peut pour autant dire que le français c'est un créole? Absolument pas. C'est une langue qui a un substrat majoritaire, en l'occurrence le substrat d'origine latine, et des superstrats en valeur numéraire inférieure, en valeur numéraire moindre. Donc, on est très loin d'une langue créole ou même d'une culture créole. C'est absolument faux. Et ça, c'est de la récupération politique typique qui est faite justement pour flatter un certain électorat, pour flatter une certaine tendance et qui s'éloigne complètement des réalités. Si on prend par exemple effectivement certains parlers comme si on, par exemple ici en Pologne, le silésien qui est effectivement un mélange à quasiment 50-50 de polonais et d'allemand, et ben on se rend compte que même là on peut pas parler de créole puisque il n'y avait pas de rapport dominant-dominé aussi fort qui a pu exister par exemple pendant effectivement la traite négrière et ce genre de choses. Et donc l'Europe c'est le seul continent potentiellement où il n'existe pas de langue créole. Donc parler de créolisation pour la langue française est une erreur, est factuellement faux, et à l'heure actuelle, toutes les études tendent à montrer que
la langue française est plutôt stable, qu'il y a très peu voire pas d'évolution, tant mieux diront certains, tant pis diront d'autres, et que la créolisation, eh ben, c'est pas pour après-demain a priori. Ceci dit, je vais me permettre de doubler les gens qui récupèrent un peu un électorat, je vais les doubler sur leur gauche, hein, je vais me permettre. Moi, si j'étais un habitant des Dom-Tom, si j'étais par exemple, je sais pas moi, martiniquais, guadeloupéen ou autre, et qu'on venait me dire de but en blanc que le français, bah, c'est une langue créole, bah, je le prendrais extrêmement mal. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que de par le passé que j'aurais, effectivement, où mes ancêtres, là c'est une réalité, c'est pas le cas des Africains en Afrique, mais c'est le cas effectivement de beaucoup d'ancêtres, des gens qui vivent sur les dom-toms qui ont effectivement subi la traite négrière. Bah là il y a une vraie histoire, il y a un vrai traumatisme, il y a une vraie invasivité linguistique qui a eu lieu, et pas que. Et je me dirais, mais ils sont quand même gonflés de mettre leur langue de blanc, entre guillemets, au même niveau que les langues qui sont développées chez nous. Et ils auraient entièrement raison. C'est pour ça que dire des absurdités scientifiques qui sont purement basées sur de la démagogie, c'est de l'électoralisme de bas étage, eh ben c'est absolument faux. C'est à la fois une insulte pour les gens qui parlent vraiment des parlers créoles, et c'est à la fois complètement absurde scientifiquement pour les francophones, je dirais natifs, voilà, les francophones européens, dont la langue n'est absolument pas un créole et ne le sera vraisemblablement jamais. Hein. Voilà, il est vrai que parfois se viennent des mots d'emprunt. Alors il y a beaucoup d'anglicismes. On va dire que à l'heure actuelle, le superstrat qui arrive énormément dans la langue française actuelle, dans la langue française contemporaine, sont les anglicismes. Voilà, ça déplaît beaucoup à certains. J'en fais partie notamment. Voilà, j'essaye effectivement de les éviter au maximum, sachant que si on a des mots français qui correspondent à ce qu'on veut décrire, bah autant utiliser les mots français, c'est quand même beaucoup plus simple, on est plus vite compris. Et en général, les anglicismes se développent beaucoup par des filières, notamment de vente, d'entrepreneuriat, etc., où on essaye, vous voyez un peu, j'ai fait exprès de dire vente au lieu de dire marketing, j'ai fait exprès de dire entrepreneuriat au lieu de dire business, tout simplement parce que c'est des mots qui viennent de l'anglais américain. Voilà, c'est particulier, c'est plutôt ces mots-là, on va dire, qui arrivent en masse et qui colonisent, entre guillemets, vraiment la langue française. Voilà, bah écoutez, c'était une linguistique de Témor extrêmement courte, hein, voilà, comme d'habitude. Je mets quelques sources en vidéo, voilà, notamment un très bon article Wikipédia sur d'où provient la majorité du vocabulaire français employé de nos jours. Voilà, vous avez notamment la linguiste Henriette Walter, si je me trompe pas, qui est originaire de Tunisie, donc on peut pas taxer d'être une méchante néo-nazie, je ne sais quoi, qui le dit elle-même, voilà, en français actuel. On est à peu près à moins de 13% de mots d'origine extra-français, c'est-à-dire qui vient ni du bas latin, du latin pareil, du latin populaire, ni, on va dire, des sources helléniques, des sources grecques, mais on est vraiment, voilà, sur une langue qui est potentiellement relativement intègre. Donc c'est ridicule de propager des conneries pareilles, et je compte sur vous, voilà, pour un peu propager la bonne parole et notamment ramener un peu de justesse dans les termes et rappeler que les termes ont un sens, que créole, bah, ça a un sens, voilà, que substrat ça a un sens, que superstrat ça a un sens et qu'on peut pas raconter n'importe quoi. Et à la revoyure pour le prochain numéro de la linguistique de Témor.